Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin, le docteur Hérold Joseph, avec qui on va parler du protocole sanitaire à l'occasion de la rentrée des classes. On a fait des commentaires aujourd'hui sur la possibilité de propagation du coronavirus, les risques que les personnes âgées, les grands-parents puissent être contaminés à travers leurs petits. Et est-ce que cette possibilité existe? Le docteur Joseph est avec nous ce matin pour en parler et c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Depuis le début de la pandémie, c'est pour la deuxième fois qu'il est reçu à Métropole, sur le plateau. Docteur, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour Wendell, c'est un plaisir d'être à nouveau sur Radio Télé Métropole. Je suis un habitué et on a toujours gardé contact. Et je voudrais préciser aussi que je suis le directeur de la santé scolaire au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. En ce sens, je suis directement intéressé par la question. C'est ça, je crois avoir vu la tête du docteur dans des émissions toutes faites à la télé. Oui, toutes faites, entre guillemets. Mais docteur, Corona là toujours alors? Oui, Corona là, pourquoi aller d'être? Ok, bien que moi, que c'est un petit 30 cas, un petit 40 cas que moi observé dans le rapport et ministère Éducation nationale rend public. Oui, ministère Santé publique. Santé publique. Santé, oui. En fait, mais Lila. Oui, Lila, mais la question, est-ce que nous atteignons le pic de l'épidémie? Il y a pile monde qui pensait que nous avons atteint le pic de l'épidémie. Parce que ça montrer pour atteindre le pic de l'épidémie, c'est là où que le nombre de cas a vu décroître, a vu petit. Effectivement, nous avons vu petit. Maintenant, on connaît que en ce qui concerne le coronavirus plus particulièrement, on n'est jamais certain à 100% de rien. Donc, le risque est toujours là. Donc, étant donné que... Excusez-moi de vous interrompre. Le dernier plus gros chiffre que nous dépensons, c'était en 280. Ah oui. C'est en 280, avec peut-être un petit que sur l'image exactement. Mais depuis, ça va décrescendo. Voilà. C'est ce qui semble vouloir... C'est ce qui devrait faire à croire que nous avons vraisemblablement atteint le pic de l'épidémie. Mais il faut dire aussi que nous n'avons pas été très fortement frappés dans cette pandémie. Quand on compare même à côté de nous, la République dominicaine, avec les cas, le nombre de cas qui sont, on peut dire que nous, en Haïti, nous ne sommes pas vraiment très frappés par cette pandémie, en dépit de la faiblesse du dépistage. Mais on n'est pas tellement frappé. Il y a des facteurs qui nous protègent, on ne sait pas. Je crois que c'est l'objet, ce devrait être l'objet d'une recherche. Comme je l'ai écrit dans un article qui va paraître très bientôt au cours de la semaine. Donc il faut quand même que nous fassions de la recherche dans ce pays. Et ne pas se contenter de dire ah oui ça marche, c'est un peu la même chose que la médecine traditionnelle. Moi je crois à la médecine traditionnelle, mais il ne s'agit pas d'y croire seulement, mais il faut avoir des éléments probants prouvant que telle feuille, telle potion agit. Il faut faire de la recherche, mais il y a plusieurs types de recherche aussi, mais nous n'avons pas le temps de nous étendre là-dessus. Peut-être le médicament miracle arrivera dans 10 ans, dans 15 ans? Bon, moi je ne m'attends pas à un médicament miracle. Moi je crois qu'il faut surtout aller au niveau des déterminants de la santé. Il faut agir sur l'immunité, et sur notre immunité, notre nutrition, et aussi continuer à respecter les mesures de protection, à la fois individuelles et collectives. Même si quand même ça doit être moins rigoureux qu'avant. Ce qui doit être quelque chose de positif, c'est les mesures qui pourront rester, même après Covid. Oui. Je parle des mesures sanitaires. Oui, il y a des mesures qui doivent rester, par exemple. Et la question du lavage des mains, pour nous, c'est très important parce que le lavage des mains protège non seulement contre le coronavirus, mais aussi ça protège contre les maladies orophécales,
et comme le choléra, la typhoïde, les parasitoses et tout ça, et même l'hépatite A. Mais je ne sais pas si je peux te faire une suggestion. J'aime bien parler français, mais comme la majorité de notre public, c'est un public créolophone, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse la transition vers le créole? Moi, je parle créole parfois, je parle créole très souvent. Même si on peut dire quelques mots de français, en français, mais je pense que c'est important car je suis pour la communication. Mais je crois que vous avez introduit en créole, oui, docteur. C'est vous qui parlez français. Non, si on commence en créole, et bien, deuxième partie, on va en français. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, absolument. Oui. Nous avons dit que il y a une possibilité. Alors, ça que nous avons redouté qu'on est là, après question de pic là, c'est une deuxième vague. Oui, il y a cette possibilité de deuxième vague. Et qui pourrait être dû? Vous répondez en créole, la méthode en français, docteur. Oui, raison. Ça, c'est eh bien, on y va. Je m'excuse, ça c'est même. Mais nous, bon, bref. Oui, donc, c'est vrai qu'il y a une possibilité de deuxième vague. Deuxième vague. Mais deuxième vague, là, elle est capable de faciliter tout par le fait que l'aéroport ouvre, que le port est ouvert. Et à ce moment-là, ça peut arriver ou qu'a gagné des souches et peut-être plus virulentes qui rentraient et qui est capable de provoquer éventuellement une nouvelle vague. Évidemment, nous connaissons qu'il y a des précautions qu'il prend au niveau de l'aéroport, mais encore une fois, c'est comme si au niveau, dans le cadre de la pandémie, on est obligé de prendre des mesures et en même temps, on est obligé de prendre des décisions, mais en même temps, on est obligé de prendre contrôle à tout. C'est comme, par exemple, l'économique, puisque nous sommes un pays qui n'a pas produit rien, et nous pas... Donc, si on fait net, nous sommes capables de mourir de gangou, nous sommes capables de mourir de l'autre privation, même si nous ne sommes pas mourir de Covid. Mais en même temps, puisqu'on ouvre et qu'il faut que nous vivions, il faut minimiser au maximum les risques. C'est la même chose pour l'école, puisqu'on est obligé d'ouvrir l'école, parce que nous venons rendre compte que la pandémie, les chiffres diminuent et que vraisemblablement nous atteignons pic là. Mais et comme nous connaissons que l'école là est très troublée pendant une année, presque toute l'année, et que donc nous venons que il était pour le ministère de l'Éducation nationale, que faut qu'il fait en sorte que l'élève ne pas perdu l'année l'école là, parce que l'investissement que les parents fait pour mettre tout le monde à l'école, c'est un investissement considérable en Haïti. Et parfois, tout le monde peut sortir un diplôme tout, et puis pour voir un emploi, c'est pas toujours facile. Donc, autrement dit, il est important que nous ouvrons l'école là, mais en mettant toutes mesures de protection qui sont possibles pour diminuer les risques de contracter la maladie. Est-ce que, docteur, on parlait de port et aéroport qui est ouvert, qui est capable d'occasionner une deuxième vague, son probabilité. Oui. Est-ce que la réouverture des classes n'est pas capable d'occasionner cette deuxième vague aussi? Bon, oui, il est capable de venir tout, mais par contre, un facteur, il faut songer tout, que par exemple, en maladie a frappé un grand nombre de monde dans la population, au fur et à mesure, il y a une immunité acquise vis-à-vis de maladies. C'est-à-dire que la population a une résistance et que le monde doit infecter, mais pas développer maladie. Mais maintenant, les aéroports ouvrent, ça qui arrive, qu'il y a une souche qui est plus virulente, qui est nouvelle, qui paraît, et puis on ne sait jamais. Mais de toute façon, comme ceci dit, ouverture de l'école là, c'est un risque. On ne va pas être menti, c'est un risque. Même gens et usines sont un risque, même gens transport nous gens à fonctionner, c'est un risque. Mais dans la vie, ils sont obligés de prendre des risques. Vous comprenez? Il faut justement, comme nous toujours dit, il faut équilibrer l'économique, le sanitaire et l'éducatif. C'est tout pour essayer de marier, pour nous voir comment nous sommes capables et pour nous limiter au maximum les dégâts, si des dégâts arrivent. Alors, je dire comme ça que, comme c'est son médecin qui a parlé, son scientifique, donc je suis obligé de quoi aller, mais d'avoir toujours d'autres courants qui fait quoi que cette histoire de souche plus virulente que l'autre là, c'est pas une thèse qui kembe.
Bon, vous savez passé le coronavirus, et justement, c'est ça m'écrit dans un article qui va sortir là très bientôt. Une leçon pour nous tirer du coronavirus, c'est que pas rien qui est totalement acquis en matière scientifique. Et en particulier du coronavirus, ça, que c'est apprendre, n'a pas apprendre qu'on est toujours. Bon, il y a des bagages qui étaient dit avant, et puis après, quelques semaines, ou bien quelques jours après, on vient sur l'autre, vous comprenez? Donc là, je ne sais pas. Donc, cette possibilité, il existait, bon, il faut voir. Parce que la science, pas oublier que la science évolue à partir de l'observation de faits. À partir de faits, on vient élaborer des théories, mais parfois, la théorie, ça va finir élaborer, car on seul fait qui contredit, à ce moment, obligé de remettre en question. Donc, il n'y a pas de certitude absolue en matière de science. Et dans la vie, en général, rien n'est certain à 100%. C'est vrai que... Ça doit permettre nous que nous ayons une certaine humilité aussi. Et un grand scientifique, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine humilité, une certaine modestie. Ça, c'est vrai que toute deuxième partie, on a consacré à protocole là. Mais avant même que je m'arrive là, docteur, on prend le cas de possibilité de deuxième vague là, avec la réouverture des classes. Qui, d'après vous-même, nous connaissons que le risque là et tout le monde admet, tout le monde d'accord que Timounio asymptomatique. Qui gens parents doit réagir les Timounio sautent pour la venir voler sous parents? Bon. Mon bagage qui est important, c'est que qui est le coronavirus, c'est que toute mesure de protection que nous prenons, est efficace en termes de propagation maladie, en termes de pour ne pas infecter, mais en même temps, il y a d'autres conséquences qui sont négatives. Par exemple, lors de deux personnes qui vivent en caille pour ne pas embrasser l'autre, des parents, ça a des conséquences psychologiques aussi. Donc, là, par exemple, où il y a des petits gens avec, c'est vrai que les petits gens dans l'école sont capables de porter le virus. Mais est-ce que ça veut dire que nous suspendons toute relation humaine qui gagne? C'est ça aussi le problème. Maintenant, ma privée. Moi, je pose une question parce que. Ma privée question. C'est-à-dire que c'est vrai, ça veut dire, et c'est prouvé, que Timounio, d'une manière générale, même le infecté ou pas développer une maladie, et que si vous gagnez des adultes, surtout qui est assez âgé, et surtout monde qui gagne ça les comorbidités, qui gagne l'autre maladie qui associée, ça va favoriser que vous preniez. Okay? Mais cependant, il y a des gestes, des précautions à prendre. Ça fait que après que le protocole là, il dit que Timoun il supposé évidemment l'école pas là pour contrôler ça. Il demande les Timoun arriver à Cali, il faut ça font ml. Faut ça font ml. Les par exemple Timoun a quitté l'école là, faut ça font ml. Mais de toute façon, Timoun ça ou pas empêcher que le gagne relation avec parole. Donc c'est ou bien Timoun ne va jamais à l'école, OK? Et à ce moment pour pas porter rien bah parole, ou bien l'arrivée une série de précautions maximales et ça capable bon parce que mon père moi toujours dit il y a deux catégories de décisions, il y a deux façons de prendre décision. Il y a des décisions où prend des mesures qu'on prend ou qu'on est pertinemment qu'on pas respecter en Haïti, pas respecter dans le contexte haïtien. C'est pas la peine. On est pas faire. Maintenant, il y a des mesures où on est que ou capable de respecter. Donc ça, les mêmes on prend. C'est-à-dire que cette histoire de pour dire les petits gens venus pour prendre soulier, pour leur avant bas soulier, mais ça c'est ouais c'est encore vrai. Donc c'est pas possible de faire tout bas. Mais c'est vrai, si tu gens saute l'école ou qu'a dit faire retirer la lit ou bien ou capable de faire ça. Mais encore une fois, mais la vérade chaque jour. Pas dire la vérade. Il y a pas problème de l'eau dans le pays, c'est la même chose. Par exemple, au niveau du protocole, nous avons préfixé, le ministère de l'Éducation nationale a fixé des conditions de réouverture des écoles. Une bagage, c'est que nous demandons que l'école a nettoyé, bien entendu. Mais maintenant, il y a l'école qui nettoie, normalement, on fait des nettoyages ordinaires, on passe au chlore, de l'eau chlorée, sous banc. Mais c'est surtout si l'école là, t'es mérité, t'es rassemblement à la Cali, c'est là ça risque pour que le coronavirus arrive. Parce que vous ne pouvez pas oublier que le coronavirus va arrêter comme ça, net dans l'air. Donc, si l'école ça a des grands rassemblements, à ce moment, il y a une urgence vraiment pour qu'on y fasse. Cependant, il n'y a pas besoin de nettoyer l'école là, on va passer des bails chlorés. Donc, maintenant, l'autre bagage qui est important, tout, la condition qu'ils mettaient avant
l'ouverture de l'école, et qui est supposé c'était autant que possible, il faut qu'il respecte, c'est la question de points de lavage des mains. Faut qu'il y ait plusieurs côtés sous la cour, côté Timoun, qu'à laver main, qu'à savon les mains, et plusieurs fois, ils mettaient même les Timoun sous la récréation pour savon les mains, il n'a pas entré l'école pour savon les mains, il a quitté l'école pour savon les mains. Donc, ce sont des choses importantes, mais par contre, si on a exigé que l'école, il faut qu'il y ait une toilette avec point de lavage des mains, on ne peut pas ouvrir aucune école, nous connaissons pas, même l'école à l'hygiène qui t'a fait, le ministère de l'Éducation nationale. Okay. Eh bien, nous avons un certain nombre d'écoles à l'hygiène qui respectent le rapport, le ratio, toilette, élèves, il y a un robinet, mais il y a tout qui a un problème de gestion. Donc ça veut dire que nous pouvons demander pour toute bagaille bien sophistiquée, mais tout simplement, même si c'est un beau kit avec robinet, pas un seul, non, au moins plusieurs coins pour tout le monde savon et mêle, ça faut qu'il y ait son élément de base. Donc en fonction de la réalité du pays, mais si nous sommes l'autre pays, nous ne pas exiger petit bagaille ça. Oui. Donc c'est ça. Docteur, quid de masque là? Oui. Est-ce que nous avons demandé pour Timoun pour des masques ou bien? Bon, le protocole là, par contre, sur lui, le protocole là, il pas exigible. Par exemple, il y a des gens qui pas sur. Premièrement, des gens qui ont moins que 12 ans, il n'y a pas demandé au porter masque parce que c'est difficile à gérer. Et deuxièmement, il y a des gens qui ont pensé à cause du coronavirus là, n'a empêché des gens de récréation, jouer. Ceci est impossible. On peut vivre un petit gens, on peut petit bâti à couladio. C'est ça, on ne peut pas empêcher ça. Si on empêche ça, même du point de vue psychologique, des gens n'a bien problème. Parce qu'il ne faut pas seulement le côté médical des choses, il faut aussi les autres aspects psychologiques. Mais maintenant, autrement dit, Timoun l'a obligé de jouer. Mais cependant, l'aile tournée, la savon les mains. On ne peut pas demander un Timoun qui fait sport, qui courir pour la mettre masque. C'est ou bien on pas ouvrir l'école du tout, ou bien Timoun on pas empêcher. Il faut aussi vivre avec le virus. Ça ne va pas le dire, docteur. Et ce n'est pas ni laver main ni pas laver main qui a fait le virus en propager. Par exemple, il dit que c'est dans le palais où on voit galette, et puis le prendre. Bon, même, on imagine un petit monde qui est contaminé, même s'il lave main, il est contaminé net. Et contamination, ça, il va la caille avec elle. Il va la caille, écoutez, possibilité pour ne pas ni un petit. Et même s'il lave main, il a sorti l'école là. Même s'il l'avait même. Oui. Moi, bien content que vous veniez sur ce sujet ça. Parce que au niveau du ministère de l'Éducation nationale, par exemple, le ministère de la Santé fait le tout, mais les nous disons au monde poser un geste, nous expliquer pour qui ça, poser geste là. L'autre dit parce que d'abord il faut comprendre le mécanisme de transmission du virus. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de transmettre. Si nous ne pas respecter une distance, moins tousser, et m'infecter, et puis moins tousser, ou bien mettre en nuée, et puis il vient frapper, ou tomber, gouttelette, tomber le figure, le néon, ou capable de contaminer. Mais si tout, moins tousser, nous avons une bonne distance, par exemple, me tousser, et puis me tousser, mettre en nuée sous téléphone, ça me donne virus sans capacité pour même un téléphone ou prendre. Même gens tous si nous sommes qui toussent puis par exemple mettez en nuit puis bien virus là même moi bon là mais donc et à ce moment-là on est capable de contaminer. Voilà le bien fondé du lavage des mains. Lavage des mains ça veut dire que oui ça c'est une lavage des mains mais et s'il tombe sur téléphone là. Si on met sur téléphone là, les plus difficile on pas laver téléphone et ça fait comme dit. Un coup de fil. Ça peut arriver, mais il faut connaître, il y a ce qu'on appelle la dose de contamination. Bon. Pas oublier, on grain de virus. Pas comme ça, donc. Ah oui, quantité pour une maladie, il faut un certain nombre de microbes qui entrent, qui permettent que contaminer. Donc, si par exemple, on a quelques grains de microbes, bon, ça ne peut pas rien, il pas rien, mais là, mais souvent, une dose infectante du microbe, à ce moment, il y a plus de risque pour prendre. Et pas oublier, en plus, nous avons une immunité, une certaine résistance. Donc tout le monde a cette immunité. Mais il y a des gens qui sont capables et puis faibles, du fait de nutrition, du fait de est-ce que fait sport pour qu'il y ait un père qui est correct, qui a de bonnes habitudes de vie, tout ça est important. Donc c'est ça lié, c'est-à-dire que ou pas capable donc
lavage des mains est fondamental. C'est même genre, par exemple, pour masque. Si par exemple, ou pourquoi l'on machine, ou pas mettre masque, il n'y a aucun problème. Si par exemple, côté nous là, nous ne pas mettre masque, d'ailleurs, on ne pas mettre masque pour deux raisons. Nous ne pas mettre masque pour deux raisons. Premièrement, c'est que nous respectons la distance physique là. Okay? Et deuxièmement, si vous mettez masque, il y a une difficulté pour tendre, ça va me dire. Donc là, masque là, comme une soupape de sûreté. Mais maintenant, si nous milieu côté il y a un pile monde et puis nous pas respecter distance là, à ce moment il faut utiliser le masque comme une mesure supplémentaire de protection. Donc c'est ça, il y a la finesse de la chose. Où est-ce un pile sur question ça et ceci depuis et c'est peut-être une raison fait que nous sommes invité dans le point, c'est parce que nous devons faire recherche sur question. Et puis, vous êtes neurologue, tout, vous êtes spécialiste en maladie respiratoire. Non, c'est ça. Mais dès qu'on t'a avancé récemment, docteur Joseph, quand tu as fait quoi que si moi asymptomatique, pas qu'à contaminer le monde, ça va tomber toujours ou pas? Cher, justement, moins développé dans le nouvel article que nous faisons. Parce que nous disons pour les gens qui contaminer le monde, en principe, moi je dis en principe, il faut le symptôme. Parce que comment c'est les tousser, c'est les éternuer, ou bien c'est par exemple, bon, ou bien cependant, même quand il y a un virus transmettre, en fait, c'est surtout à travers les symptômes. Mais cependant, nous connaissons un paquet de monde qui est asymptomatique, mais surtout qui a des symptômes très mineurs. Il y a des gens qui sont grippés. Symptômes tellement, on est capable même dire que la symptomatique, parce que n'importe qui a fait tousser, n'importe qui là. Donc maintenant, est-ce que nous sommes vraiment asymptomatique? Est-ce que il est très peu symptomatique, qu'on ne peut pas percevoir symptômes? On ne sait pas. Mais non, en principe, normalement, pour capable transmettre une maladie, il faut infecter. Et puis, il faut que la maladie a commencé et attaquer, pour commencer malade. C'est ça qui crée la période d'incubation. La période d'incubation, c'est la période entre les microbes entrés dans l'organisme et les qu'on y a là, je nous dis, c'est comme si lui emménager, lui vient loger la caillou et puis qu'on y a la multiplier et puis commencer à avoir symptômes. Bon, maintenant, dans pile théorie qui dit que on est asymptomatique capable de mais est-ce que mon ça est vraiment asymptomatique ou bien c'est un symptomatique discret qu'on peut même percevoir que le symptomatique? Ça existe? Ça existe? Est-ce que ça existait? Oui, ça a existé. Par exemple, les personnes âgées, en principe, ils grippent, ils font tousser, mais en même temps, alors capable son tout naturel qui pas lié à une maladie tout. Donc c'est difficile. C'est ça fait moi dire qu'en matière scientifique, en matière de la vie, il n'y a pas de certitude absolue à 100%, c'est plutôt rarissime. Donc, on va poser et puis on tourner pour nous voir sur ce protocole là. Absolument. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Notre invité ce matin, le docteur Harold Joseph. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Le docteur Harold Joseph est notre invité ce matin. Docteur, il semblait que Fonda retourne sur la question masque, là, sur information sur est-ce que Timoun doit porter masque ou pas. Oui. On a fait ça et avant de tomber dans le protocole là. Mais absolument. Vous te dit, l'âge, Timoun a porter masque là? Oui, l'âge là, il dit qu'à partir de 12 ans, Timoun a supposé porter masque. Mais nous avons pour nous que il y a des leurres qui sont supposés gagner masse la net, notamment les qui dans le transport public en particulier. Les gens pile monde en machine, faut que les masse. Dans la salle de classe, j'en ai défini dans le protocole là et depuis effectif en salle de classe à respecter, depuis distance interhumaine de 1 mètre entre professeur et élèves et entre élèves respecter. À ce moment-là, Timoun n'est pas obligé de porter masque parce que c'est difficile pour moi de Timoun. On peut porter masque à longueur de journée. Mais moi, toujours dit que le port du masque, ce n'est pas une mesure physiologique, c'est une mesure antiphysiologique. Mais qui est nécessaire parce que il barre possibilité pour le virus directement venir frapper sur vous.
Donc, si tu es respecté, à ce moment, risque diminue en pile. Mais maintenant, si le professeur a approché de Timoun pendant la parole, il faut que le masque fait que il faut que le masque soit disponible pour les professeurs. Donc, ça veut dire que Timoun, tu as supposé toujours un masque là avec eux, et puis ils sont capables de porter au besoin. Au besoin, c'est-à-dire que dans la salle de classe là, il est capable de rester sans masque si distance non respectée. Mais quelle possibilité que ça? Parce que normalement, il y a un effectif, il y a des conditions. Qui est effectif? En moyenne, combien d'élèves qui gagnent dans salle de classe? C'est pour nous mieux comprendre, est-ce que nous sommes capables de voyager à travers le protocole là, rapidement? Non, c'est sous masse là. Oui, je connais. En moyenne. En moyenne, nous définissons entre 25 et 30 timons par salle de classe. Non, c'est ça recommandé. C'est ça recommandé. Mais c'est ça recommandé, mais en même temps, le ministère a demandé un fonctionnement par rotation parce que salle de classe qui était 100 timons, il y a scindé cours. On est capable de gagner 3 heures de temps de cours et avec des classes de 25-30. Et puis ensuite, mon deuxième cours qui vient fait avec Timounio, avec un autre groupe de Timoun, et on est capable même de gagner 3 rotations, il y a l'école qui a une vacation. Il y a une double vacation. Cependant, il y a un tout qui est supposé faire avec un professeur en ce sens. Parce qu'il ne faut pas oublier que le problème, c'est que on va ouvrir, mais en même temps, la question de la surpopulation, la question des classes des salles de classe qui ont pile timounio, eh bien, nous ne pouvons pas résoudre en un jour. Mais puisque nous avons ouvert l'école, il y a des moyens pour faire et gagner tout. En question qui décide tout au niveau du ministère, c'est que il y a des timouns qui ont fini, il y a un groupe de timouns qui a fini 3 jours et la semaine, et puis l'autre a fini 2 jours, ou bien qui a fini 3 jours tout, et puis l'autre semaine, c'est 3 jours encore, et puis pour le premier groupe là qui était en 2 heures, et l'autre là, et 3. Donc ce sont des stratégies que le ministère de l'Éducation nationale a essayé d'appliquer de manière pour diminuer au maximum les risques. Parce que, comme vous l'avez appelé, un facteur important de propagation du virus, c'est la surpopulation. C'est les pile monde ensemble et pile sous pile. On connaît que c'est comme ça l'école nationale, nous, très souvent, fonctionne. Donc, le ministère n'a pas l'autre façon qu'il fait, c'est diminuer au maximum l'effectif. Mais si vous diminuez au maximum l'effectif, capable et que y a une certaine distance physique qui respecté, à ce moment-là, port du masque là, même si masque là, ou capable obliger tout le monde qui est bon masque là, parce que c'est ou même essayer de courir avec un masque en figure pour un bagage. Mais ou même qui peut mettre masque et gaz carbonique là, il va expirer ou que il boit vapeur d'eau, il faut pas avoir dans la lumière tout. Donc maintenant même si masque là c'est son mesure efficace, vous comprenez? Donc il faut qu'on utilise. Mais on ne peut pas demander à un petit monde pour qu'il mette un masque 24 heures sur 24. Même si on ne peut pas dire aux parents pas jamais une relation humaine avec petit. C'est ça le problème. C'est justement sur ça qu'il faut jongler dans cette pandémie. On a des protocole là. Bon, quelques mesures que prévoit dans le protocole là. La grande ligne protocole là qui s'allie. Premièrement, de la première partie, il faut fixer les conditions, il faut fixer le contexte de la réouverture des classes. Dans quel contexte, du point de vue sanitaire et du point de vue éducatif comme l'école nous. Pour qui ça passé, étant donné que nous perdions un bon temps à l'école. Dans la deuxième partie du protocole, maintenant, il y a des conditions préalables à l'ouverture de l'école. Et nous te dit une condition qui est importante et qui est plus importante, c'est la question de disponibilité de dispositifs capables de laver, même si on va rudimentaire. Il faut gagner plusieurs côtés pour que les gens laver mieux et puis il y a un nettoyage de l'école là. Donc c'est pas parent qui sortent depuis la Kaili avec un beau kit pour mettre devant. Non. C'est la direction. Parce qu'on connaît que il y a un pile partenaires, UNICEF et d'autres partenaires qui permettent que il y a un pile et ça nous les beaux kits avec
avec robinet. Notamment pour l'école, nous connaissons qui pas un accès facile à ce genre de choses. Donc, ça, c'est le premier aspect. C'est-à-dire que l'école, c'est l'école qui n'a pas de possibilité pour le faire, on ne peut pas encourager pour le fonctionner. Ça, c'est le premier bail. Deuxième élément, là, protocole là, c'est le fonctionnement de l'école. Comment l'école a fonctionné pendant le temps de la ouvrière. Et là, il y a le port du masque, qui est le propos des masques. Il y a la lavage des mains d'abord. À quel moment pour tout le monde laver les mains, ok? Il a entré l'école là, il a quitté l'école là, et nous avons recommandé pour aller à la Kaili, il a la Kaili tout, il est arrivé à la Kaili pour savoir les mains. Et après les récréations, faut que tout le monde savent les mains, ou bien si pas ta gain possibilité, parce que on connaît que, et puis il faut que tout le monde rend pour éviter les agglomérations de tout le monde. Maintenant, à cause de la question de temps, il faut utiliser aussi la solution hydroalcoolique qui permet quand même de fixer le microbe, même si beaucoup savent faire bon savon air. Parce que vous n'avez pas dit ça, docteur. Si vous prenez 30 timons, vous lavez. Si vous prenez 30 timons, vous mettez un seau là pour laver les mains. Il prend tout le temps à laver les mains aussi. Ah ouais, 30 timons qui laver les mains, on imagine s'il veut bien laver, on seulement dit qu'il prend 30 secondes. Voilà. Ça va 15 minutes. 15 minutes, voilà. Donc 15 minutes, ça, écoutez, si c'est une temps court pour va durer, donc ça va seulement 45 minutes. Ouais. Est-ce que nous ne pas supposer préconiser des solutions alternatives? Absolument. La solution hydroalcoolique et les solutions hydrochlorées, on est capable d'utiliser tout pour faciliter pour tout le monde qui suivre classe là, suivre cours là. Donc, ce sont des choses, quand on a un protocole, on fixe des normes qui sont supposées respecter, mais chaque école ajuste en fonction de la réalité. C'est ça qui est important. Donc maintenant, en fonctionnement de l'école, là, nous parlons de lavage des mains. Maintenant, on a parlé de la question du port du masque. Okay? Port du masque, nous, la question de l'effectif en salle de classe. Nous avons dit que c'est 25 à 30 timons en moyenne par salle de classe et qui est supposé respecter une salle de 50 mètres carrés. Ça va là pour l'État et pour le public et le privé. Pour le public et le privé. Encore une fois, sont les efforts que liés. Il est déjà pas qu'à marcher. Sont efforts pour lier. Non, oui, mais ça que fait pour le capable marcher, il y a scindé classes, il y a couru en non, mais il y a l'école déjà, excusez-moi, il y a l'école déjà qui était déjà gagne 2 vacations. Il y a l'école publique qui était déjà gagne 2 vacations et chaque vacations, ça a des salles qui étaient là-dedans, 80-90 élèves. Oui, lors des 2 vacations, où est l'école du matin et l'école du soir. Maintenant, en plus de l'école du matin et l'école du soir, là, même le matin, capable de 2 catégories de timons qui suivent des cours. C'est ça fait nous parler de ce sorte de sous-vacations, si vous voulez que. Donc, c'est une façon pour diminuer les risques. C'est pas facile. Pour nous comprendre que personne n'a une solution parfaite à la question. Mais maintenant, en fonction de la réalité, pas nous, qui ça nous a fait pour diminuer au maximum les risques, qui ça pour nous capable de faire en même temps pour empêcher que Timounio perdu totalement l'année scolaire là. Et ça fait que le ministère de l'Éducation nationale il a commencé d'abord avec les classes d'examen, la 9e année fondamentale et ça nous relève la philo, le secondaire 4. Donc pour le moment, pas bien trop, mais pas oublier une semaine après, l'autre va arriver. Donc, et en même temps, il y a toute une série d'évaluations qu'a fait avec la direction départementale pour garder l'école. Mais ce n'est pas facile parce que nous connaissons la situation du pays. Maintenant, toujours le fonctionnement des écoles aussi. Nous parlons de nous parlons du port du masque, nous parlons du point de lavage des mains et la question des récréations. Il dit tout le monde parle de récréation en même temps. La récréation a fait par niveau ou bien par salle de classe, dépendamment de l'importance de la cour. Vous comprenez? Parce qu'on est à l'école, tout qu'on pas la cour, ça qu'on arrive et tout. Il ne faut pas battre tout le monde. Donc, autrement dit, tout le monde parle de la récréation en même temps, et puis, à bon l'ordre, pour tout le monde, pas pile, sous pile, et l'air saute dans la récréation, à laver mais maintenant, si on concerne le transport en commun. Avant le transport, une auditrice qui dit qu'il faudrait calculer le nombre de seaux d'eau en fonction du nombre d'élèves. Absolument. Par contre, la direction départementale est instruite par le ministre et le directeur général, puis on fait tout ça. Mais en même temps, tout le monde pour comprendre, c'est que toute mesure, toute norme, il est difficile pour appliquer sous pas une implication de la direction de l'école. Et ça fait après que il y a un pile à travers l'application Zoom, il y a un pile réunion
qui est faite avec directeur de l'école et même dans le CIPC, il y a des directeurs de l'école, dans l'Ouest surtout, mais qui viennent parler puis montrer, il y a même qui voient des suggestions. Parce que là, nous avons écrit le protocole là, au niveau du ministère de l'école là, nous avons dit d'abord que c'est pour nous savons les meilleurs actes, mais il y a qui dit, mais c'est vrai, si tu tout, ça dépend, même si tu ne pas en pile, mais le lavage de main, ça prend un pile de temps, ça prend place quoi. Donc, ça fait qu'au début, il n'y a pas tellement prôné solution hydroalcoolique. On connaît que c'est difficile avec tout le monde, mais maintenant, il est capable d'utiliser solution hydroalcoolique pour diminuer le temps. Et à ce moment, capable ces professeurs ou bien l'autre monde qui accompagne, qui est capable de vider les solutions hydroalcooliques sur le métier, au moins diminuer les risques au maximum ou fixer les microbes là. Les petits gens ont sorti de l'école là, ou bien les privés la cali, la savon les mains correct, parce que la meilleure chose c'est se laver les mains avec du savon. Donc c'est ça. Et maintenant, en ce qui concerne le fonctionnement de l'école, c'est ça lié. Bon, les grandes lignes. Maintenant, là où mettez toutes normes ça maintenant faut faire respecter. Qui est-ce qui peut respecter? Qui fait respecter? Évidemment, c'est la direction de l'école qui suppose qui est sensibilisée à la question, mais ce sont aussi les inspecteurs scolaires. Or, nous connaissons la question inspectorat scolaire là, son problème lié tout. Et c'est pas toujours évident que les inspecteurs scolaires font travailler aux gens qui doivent faire. Okay. Et ensuite, nous avons aussi la participation des élèves, des parents et des professeurs à travers le club de santé. Bon, il est vrai que toute l'école pour un club de santé, son essai qui fait, mais on est capable de constituer rapidement un club de santé formé de 5 élèves, un parent et un professeur. Et à ce moment, il est là pour aider les professeurs à mettre l'ordre. Okay? Évidemment, le club de santé est plus large que ça, mais nous ne pouvons pas pour étendre sous lui. Et puis, il y a l'autre aspect, il y a l'école qui est des infirmières. L'autre jour, nous avons une rencontre avec une quinzaine d'infirmières nommées par le ministère dans certains lycées de la capitale. À côté, nous expliquer, nous sommes capables de tout aider dans l'évaluation. Il ne faut pas oublier tout, il y a le ministère de la Santé, la direction de promotion de la santé et aussi la clinique mobile. Le service de clinique mobile qui travaille en pile avec nous et avec OMS, des bagages n'a défini notamment pour essayer de faire appliquer le protocole ça, qui a continué non seulement pendant rentrer ça là, mais pendant tout le temps et à la fin même un plan d'action même de protocole là, qui mettait sur pied et une évaluation qui pourra le faire de l'évaluation, si vous voulez, qui pourra le faire avant la nouvelle rentrée scolaire 2020-2021 pour ajuster, parce que le coronavirus, le peut aller. Est-ce que le peut aller tout? Mais en même temps, c'est l'occasion, je nous dis tout, ok? Et puis, le troisième volet pour superviser tout, c'est la question de l'implication des collectivités locales à travers le club de santé ou bien les parents, les professeurs qui pourraient aider au respect de ce protocole. En fait, c'est un effort que lié le protocole. Ça ne veut pas dire que l'offre en protocole, c'est comme si c'est un idéal, si vous voulez, et puis il y a la réalité. Maintenant, ces idéal-là, trop écarté, éloigné de réalité, on ne peut pas appliquer. Maintenant, il faut rapprocher. Est-ce que le ministère, là, beaucoup parlé de volume inspectorat à gagner, mais d'abord, est-ce que le travail du ministère se limite tout simplement, ou bien se résume à protocole là, préparer et soumettre l'école? Pas du tout, parce qu'il y a une réunion qui est faite avec les directions départementales de l'éducation, avec les directeurs de l'école, qui fait à travers l'application Zoom en particulier. Et il y a l'autre bagage qui est supposé faire, par exemple, protocole, ça. Il y a un condensé du protocole qui résume les grandes lignes, ou du moins les principes de base. Et bien, il y a des affiches qui peuvent mettre dans l'école. Il y a des spots qui peuvent sortir, spots audio, spots télé. Okay? Donc, tout ça, c'est toute une sensibilisation, une mobilisation. Et maintenant, nous avons le temps. Pourquoi? Parce que semaine ça, c'est seulement les classes d'examen qu'il a. Donc, ça va permettre que déjà, ils mettent les bases. Et nous dit tout que c'est l'occasion aussi de changer le mode de fonctionnement de nos écoles. C'est l'occasion aussi de voir comment changer notre système sanitaire, et le ministère de la Santé est très penché sur la question ça. Et c'est la question aussi, et c'est le moyen, c'est le moment aussi de changer l'éducation que nous donnons à nos enfants. C'est le moment de le faire.
Parce que l'éducation que nous avons, est-ce que ça permet qu'il fait de meilleures épreuves? Même le petit monde, il apprend pour lui capable d'une profession. Mais il y a d'autres aspects de la vie qui sont importants. Il faut former des citoyens capables de prendre en charge ce pays. Il y a des citoyens qui ne voient pas seulement leur intérêt personnel, mais qui voient aussi l'intérêt collectif. Donc, le rôle de l'école, c'est ça. C'est pas seulement le fait de mener l'école. L'école, en fait, tant qu'on gagne et bon grands sages indiens qui sont grands éducateurs qui disent ça, ils disent l'école, normalement, c'est un espace de loisirs où l'élève et l'enseignant apprennent. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous avons gardé salles de classe, nous avons en bande de monde, mais le ministère a un effort, un pile effort à faire actuellement. Et en ce qui concerne la construction d'écoles, il y a un pile partenaire qui a aidé en ce sens pour augmenter le parc scolaire là, ce qui va permettre qu'on diminue effectivement, nous commencer à mettre dans le protocole là. Le changement social prend du temps, mais la COVID-19, eh bien, nous aide en ce sens, c'est le côté positif, car toute grande crise, eh bien, renferme un côté positif qui permet de changer. Est-ce que nous prenons des dispositions pour empêcher que quelqu'un commerce qu'a fait avec question masque là? Ça, c'est un gros problème. Au niveau du ministère. Oui, ça, c'est un gros problème. Le ministère a tranché sérieusement sur ça. Il ne dit pas aucune direction d'école qui en droit et demander Timoun pour payer masse. Et pour le fin d'école. D'ailleurs, le ministère là a distribué masse, les différentes directions départementales a distribué masse actuellement. Ils ont commencé à distribuer masse dans l'école. Maintenant, c'est la question de masques adaptés au visage des enfants. Alors, donc, c'est tout ça, tout qui pour solutionner. Ok, masque adapté, ça veut dire que... C'est-à-dire que si mon petit visage est petit et tout ça, on prend même mon mouchoir a aidé, mais nous ne sommes pas capables d'entrer dans l'affaire mouchoir. Est-ce que le masque qui est plus efficace parce que l'autre? Oui, le masque, c'est N95, on dit qu'il est plus efficace. Mais maintenant, encore une fois, il ne faut pas tomber long et comme d'adou là. Et on va masque, c'est vrai. Le masque est une mesure importante de protection, c'est une mesure barrière. Mais maintenant, même si vous avez un N95 en Haïti, il y a quelques communes qui gagnent. Maintenant, même masque chirurgical qu'on a là, les protéger en pile. Même si ils vont côté tablier masque ou mettons un mouchoir dans la figure, c'est une mesure barrière. Si on m'a toussé dans la figure, il n'y a pas besoin de nous, évidemment, si on est capable de respecter la distanciation sociale, physique, pardon. Je n'aime pas le terme de distanciation sociale, qui est plutôt un terme rétrograde, donc je préfère le terme de distanciation physique. À part ça... Et puis, je voulais dire un autre aspect qui est important, tout, que nous oublions de souligner, c'est que le ministère de l'Éducation nationale est en train de mettre actuellement en service de téléassistance psychologique et médicale pour les élèves, pour les jeunes. Okay. Et il est censé lancer là la semaine prochaine. Et c'est dans le cadre d'un projet financé par la BID à travers l'UCP. Et bien, la direction santé scolaire avait élaboré un projet de lutte contre le coronavirus qui comprend deux grands volets, un volet information, et puis un volet appui au confinement, appui à la vie des jeunes, comment les jeunes vivent vie pendant la période où ils sont confinés à l'école. Eh bien, le volet information, nous prévoit une assistance médicale et psychologique côté des jeunes qui sont capables de relayer, non seulement élèves de l'école, capables de relayer, et qui ont des problèmes concernant le coronavirus, il y a besoin de dépister, ou bien encore, il y a des aspects psychologiques, pas seulement liés au coronavirus. Donc l'aspect psychologique est pris en compte, et c'est un aspect que nous pensons qui était très négligé au départ dans l'épidémie. Et même quand par la voilà, il y a des amis, les coronavirus sont faits à venir, qui infectés, qui disent que tout bagaille, donc, non seulement j'ai problème de respiration, je ne pas prendre santé, je ne pas prendre goût. Il y a qui même dit, ah, tu es tête, il y a qui t'ébrimé. Eh bien, moi, je ne parle avec eux, nous prescrivons médicaments. Ok? Chloroquine. Non, pas prescrire chloroquine, parce que chloroquine, non. C'est vrai, nous connaissons que exagéré. Même sur l'autre, fait promotion. Oui, l'hydroxychloroquine au début. En fait, on n'a pas fait promotion. Au début. C'est que je pensais que la façon d'aborder
la question de la chloroquine n'est pas correcte parce qu'il y a la question des pays en voie de développement, il y a la question aussi des nouvelles molécules et des vaccins qui coûtent beaucoup plus cher et qui vont permettre de faire de l'argent. Donc, question est mal abordée et il y a un pile scandale tout qui fait autour de la chloroquine. Maintenant, l'association hydroxychloroquine et azithromycine que le professeur Didier Raoult utilisait, eh bien, ça vient faire ou pas capable de prendre position claire parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Et nous avons vu des grandes institutions internationales. Bon, en fait, ce n'est pas la chloroquine de Dubaï, nous prescrivons, parce que pour la chloroquine, étant donné qu'il y a un risque, c'est vrai, il y a un effet secondaire chloroquine, mais nous connaissons que ça a été exagéré. Bon, cependant, pour une personne âgée, effectivement, qui est capable d'hypertension, capable de maladie cardiaque, ou pas capable de prendre un médicament comme ça, si ou pas checker cœur. Ou pas font électropolie parce que c'est un plus gros effet secondaire. Mais est-ce qu'on fait ça nous-mêmes disons que nous n'avons pas chloroquine, nous pas non, nous pas chloroquine. OK? Donc docteur, si on là connaît là, il dit comme ça que mel gain tout symptômes. Mel gain tout symptômes, il pas prend sang, il pas prend goût, il a une fièvre. Qui sont encore qu'on dit le tête fait mal. Qu'est-ce que ça prend? Bon, je ne vais pas le dire là, mais ça m'a balayer. Non, mais je l'ai fait. Je ne vais pas le faire publicité. Parce que, comprenez-moi bien, actuellement, il n'y a pas de traitement validé concernant le coronavirus. Ce sont des essais thérapeutiques. Le ministère de la Santé publique élaboré un protocole en tenant compte de ce qui se fait à travers le monde et qui paraît efficace. Mais capable. Maintenant, à partir de ça même, nous-mêmes, nous garder, nous lire, nous discuter, eh bien, nous-mêmes, nous essayer. Et en même temps, l'aspect psychologique est extrêmement important. Si le coronavirus attaque, on va fait mal. On va bon analgésique. Bon, c'est capable de bon analgésique. C'est mal là, mais un traitement, lui-même, il n'est pas capable seulement de consister en analgésique. Il faut un antibiotique. OK. Il faut un antibiotique. Si j'ai fièvre, bon médicament pour fièvre. Oui, ça va arriver. C'est ce qu'on appelle un traitement symptomatique qui pas traité, mais qui calme un symptôme qui dérangeait. Et puis l'aspect psychologique est très important. Il y a une bagarre que je tout à l'heure et que le ministère de l'Éducation nationale a à travers le volontariat pour le développement d'Haïti qui a développé assistance psychologique et médicale personnalisée. Et bien, c'est l'aspect psychologique là, il faut nous prendre en compte. Parce que les gens sont déprimés. Et moi, j'ai un ami, un médecin, qui a fait l'expérience de la COVID-19. Il dit, Ewol, tu sais, la question psychologique est extrêmement importante pour l'immunité. Il dit, il a rencontré un monde, il a été mis en balai. Il traité, il soignait, il dit, il a une volonté, il connaît que la guéri. Cette personne, elle est guérie. Et la question, l'effet de l'esprit sur l'organisme, la question psychosomatique, pour ne pas besoin d'aller plus loin, eh bien, elle est réelle. Si par exemple, vous êtes un qui est déprimé, ton immunité devient plus faible. Mais évidemment, c'est l'aspect psychologique. Là, par exemple, pour déprimer, vous voulez tout et tout, eh bien, la maladie t'attaque beaucoup plus facilement. Ça, c'est pas médical, mais c'est l'aspect psychologique de la maladie qui a été négligée. Et il y a aussi la question de la stigmatisation et de la discrimination. C'est ça qui fait qu'au niveau quand on fera cette téléassistance médicale et psychologique personnalisée, comme je le dis, ce n'est pas nous directement qui le faisons, c'est à travers le VDH. Et c'est un projet de l'UCP, de la BID à travers l'UCP, qui est une entité aussi du ministère. Eh bien, la question du test confidentiel est fondamentale. C'est comme dans le sida. Si on fait un test au monde, on n'a pas besoin, il n'est pas supposé vulgariser. Et en même temps, il faut expliquer que ça compte test COVID-19. Ça veut dire qu'il faut tout remonter psychologiquement. Et c'est ça que nous avons essayé de faire bien avant. Tout le monde nous a écrit, nous avons des amis qui nous sortis ensemble, nous avons parlé. C'est 2 jours, 1 jour après, totalement. Parce que l'aspect psychologique est important, mais aussi il y a l'aspect médical. Il faut regarder quels sont les antibiotiques en fonction des connaissances actuelles sur l'épidémie qui sont capables de bailler, même qui ne sont pas dangereux, tout en faisant le test. Alors, ça a montré qu'il y a une attention particulière que nous baillons à Timounio. Oui. Est-ce que nous catégorisons l'âge? Je dis que, OK,
Timoun ça lui-même, il est dans le kindergarten, les Timoun qui dans sa hauteur les primaires avant, n'a pas plus attention que ça ou bien monde qui dans secondaire n'a pas plus attention que Timoun qui petit yo. En fait, l'école préscolaire là pour ouvrir. Non, mais la pauvreté. Oui, la pauvreté. Mais maintenant, pendant ce temps, il y a toute une expérience d'application du protocole sanitaire qui a fait, qui va permettre que l'air qu'on y a, Timoun ça a rentré lors de novembre, de la rentrée scolaire est prévue en novembre. Pour voir comment ça va appliquer. Évidemment, Timoun yo, faut avoir attention spéciale pour yo, dans kindergarten et j'en dis en tout. Je vais te dire dès le départ, c'est que très souvent, ce sont les enfants qui contaminent leurs parents. D'ailleurs, au Québec, c'est ce qui s'est passé. Quand l'épidémie a... Quand pile grands-parents, on connaît, ou même c'est la famille mononucléaire, depuis qu'on a commencé à mettre dans maison d'adultes, de vieillards, et mais Timoun, ils saluent grands-parents, le plus souvent, et puis aller en France. L'épidémie a fait rage en France. Et puis les retournés, il y a les grands-parents, ils ont Donc, ça, c'est important. Mais maintenant, il y a la question de l'immunité. Mais l'âge est aussi un facteur négatif, mais c'est surtout la comorbidité liée à l'âge, à savoir que lors piagé, on gagne diabète, ou fait maladie sucre, ou fait hypertension, ça favoriser également. Mais il faut rester positif. Bon, c'est utile le matin, docteur. Et parents ont compte que j'en peux réagir vis-à-vis de Timounio. Et nous pas dire aucun parent tout le Timoun a vu une salut pour pousser le. Non, nous pas dire ça. Prendre une mesure, soit elle a envie d'éternuer dans la figure. Est-ce que parents sont capables de mettre masque pour accueillir les petits de l'école? Jamais, je ne pense pas. Même parce que c'est arrivé trop loin. Est-ce que. Bon, les Timoun n'a pas accueilli, peut-être. C'est fait de venir. Bon, et encore, ouais, ça me donne. C'est difficile d'éliminer totalement toute relation humaine à cause d'une maladie. Mais Timouna, avec parents, en fait, personne n'a la réponse. Donc, Timouna, les vini, c'est sûr que sur l'école, parents supposés prendre toutes précautions, parents qui mettent masque pour l'accueillir Timouna. Mais ça ne veut pas dire que pendant tout le temps, il y a vivre dans le cas là, sauf si on a confirmé. Ou parents à vivre avec un masque. Non, mais thèse asymptomatique, pas contagieux, est-ce qu'elle n'est pas favorable à tout? Est-ce que Timoun est obligé, il n'est pas malade, il n'a aucune symptomatique, est-ce qu'il est obligé de parents? Il n'est pas obligé de balir, mais il balir. Ok. Donc, c'est tout ça, c'est tout inconnu qui gagne la maladie, mais c'est toujours la question d'équilibre. Est-ce que nous avons présenté COVID-19 comme le défi du siècle? Pour la médecine. Moi, je pense que ça, c'est le défi du siècle. Je pense que la médecine, peut-être, tu penses qu'il y a gagné. Vous pensez le plus gros défi que le VIH? Je pense que c'est un défi beaucoup plus grand que le VIH. Et puis, je pense que, pour qui ça soit un grand défi? Parce que attaquer l'économique, attaquer l'éducatif et le sanitaire, bien entendu. Et le grand problème, il faut jongler avec ça. Et toutes mesures qu'on prend pour combattre COVID-19, ce sont des mesures antagoniques à l'économie, à la santé et à l'éducation. Il n'est pas un défi par le fait que... c'est un défi. Excusez-moi. Il n'est pas un défi par le fait que le cas tué ou bien fait un pile monde mourir. Le défi parce que l'attaquer plusieurs domaines. Oui, un défi parce que fait un pile monde mourir, c'est vrai. Mais cependant, il faut toujours relativiser. Là, on a la grippe, ça nous est la grippe espagnole, qui s'est stigmatisée qu'on fait terrible comme ça. Il tue près de 50 à 70 millions de monde à l'époque. Mais Covid-19, il tue un peu de monde. Mais maintenant, le problème, c'est qu'à l'époque, au moment où la médecine est triomphaliste, entre guillemets, même si nous ne pouvons pas traiter le cancer, mais à l'époque où la médecine pense pouvoir tout contrôler, mais voilà un nouveau coronavirus, maintenant, limiter le monde à genoux. Oui. Et limiter à nous aussi un certain nombre de problèmes éthiques qui sont fondamentaux. OK? Et justement, et ça, je pense que
coronavirus, la pandémie coronavirus, c'est l'occasion, nous parlons de revoir notre système de santé, repenser notre économie qui est une économie et en fait, l'évangile du marché, comme je le dis, ça ne marche pas. Okay? C'est pas contre la libre entreprise, c'est pas ça, mais il faut réduire autant que possible les inégalités sociales, ça c'est important. Et puis deuxièmement, la question de la santé, il faut revoir notre conception de la santé. La santé, c'est un état de bien-être physique, mental, social et spirituel, et c'est multidéterminé. Il faut comprendre des comportements, les différents déterminants, et il faut revoir l'éducation que nous bâtissons. Éducation qui devrait d'abord faire Timoun comprendre qui ça qui la vie. Parce que la vie passe vite. Si mon nan a 15 ans, 16 ans, dans 5 ans, 4 ans encore, il est marié, il est petit, c'est pas le ça pour la penser ce que c'est. À ce que c'est que la vie. Oui. L'éducation à la vie, c'est une question fondamentale qu'il faut adresser. Et façon d'apprendre ces Timoun extrêmement important tout, Timoun il faut quoi apprendre à lire, apprendre à discuter, faire des débats. Il faut développer l'esprit critique chez l'enfant. Apprendre le sens de la mesure, permettre aux capable d'argumenter. Et c'est le meilleur moyen, et développer l'éthique. Apprendre Timoun. Et la question de l'orientation professionnelle, c'est qui est très important. Que Timoun font bagaille que le remet et que le sens il doit. Alors, comme quelqu'un disait, choisissez une profession que vous aimez et pour laquelle vous êtes doué, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie, parce que ce sera un plaisir. Donc l'école devrait être un lieu de loisir. Faut que nous envie à l'école pour la discuter à professeur, parce que question de la ville, question de l'amour, de sexe, question de santé sexuelle et reproductive, et tout l'autre aspect, évidemment, il faut qu'il y ait des conséquences qui permettent, qu'il y ait des moyens, une diplomation qui permettent que vous gagnez, pour capable gagner vie. Gagner sa vie, c'est important, mais vivre sa vie, c'est encore plus important. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir pour me gagner au matin. On m'espère, je me disais déjà que nous utile et que nous avons porté bonne nouvelle pour vous et matin, surtout les conseils que nous avons. Quel comportement de gain vis-à-vis de Timounio et quel comportement Timounio de gain l'école, tout directeur de l'école vis-à-vis de eux. Merci encore une fois, docteur Joseph, et puis Kembela, nous parlons. C'est un plaisir C'est ça. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Le docteur Hérold Joseph était avec nous ce matin. Il est directeur sanitaire au ministère de l'Éducation nationale. Il était avec nous ce matin à l'occasion de la réouverture des classes. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et surtout une très bonne semaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.